Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente de d'habitude, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un versus, donc le Seda Model S versus le Dartzone Nexus Pro. Donc on va faire un petit peu le tour des deux bêtes et puis voir un petit comparatif pour savoir voilà, quel serait le meilleur pour ceux qui souhaiteraient acheter l'un ou l'autre. Donc on va voir en termes de prix, caractéristiques, fonctionnalités, etc., etc. Voilà, donc c'est parti pour ce comparatif. Alors dans un premier temps, on va s'attarder purement à l'esthétique et aux petits boutons différents, voilà, caractéristiques esthétiques du blaster. Donc ce qu'on peut voir, déjà on est sur des blasters qui sont destinés aux 14 ans et plus, parce que voilà, ils font environ 150 fps chacun, donc c'est des blasters qui sont destinés déjà à une catégorie d'âge plus grande, et de fait ces blasters là, on voit tout de suite qu'en termes d'ergonomie ils sont faits pour les petits mais surtout pour les plus grands. Déjà, ne serait-ce que par exemple, on voit au niveau des poignets, là on est sur des poignets vraiment où voilà, une main d'adulte, on l'a bien en main. Donc là, c'est déjà voilà, une autre catégorie. Donc ce qu'on peut voir sur les deux blasters, au niveau des poignets, comme je l'ai dit, voilà, c'est des poignets on a super bien en main, pas de problème là-dessus. Voilà, deux. On peut voir, bon voilà, comme sur tous les blasters, on a les commandes de blocage safety pour éviter le tir accidentel. Les détentes, voilà, bon, elles sont similaires. Hein. Le système qui permet d'éjecter le chargeur, donc une grande languette ici. Pareil pour celui-là. Moi je trouve ça vraiment pratique ces grandes languettes parce que là on a juste à venir avec le pouce appuyer et on vient retirer son chargeur directement. Donc là c'est vraiment top. Ce qu'on peut voir sur le Nexus Pro, c'est qu'il y a une languette qui est exactement dans le même sens que l'autre pour pouvoir enlever le gros chargeur, l'adaptateur ici. Alors que sur celui-là, en fait, on ne pousse pas, il faut tirer vers nous. Donc ça, moi je sais pas après pour vous, mais moi j'aime bien quand les deux languettes sont dans le même sens. Après, ça peut peut-être prêter à confusion si on en prend une plus que l'autre. Mais bon, moi je préfère voilà, que les deux languettes soient dans le même sens plutôt que de tirer. Ça, c'est un choix personnel. Ce qu'on peut voir aussi en différence notoire, c'est au niveau des poignées de chargement. Donc là, on est sur le Seda Model S, on est plus sur un type fusil à pompe. Et là, on est plus sur une poignée qui n'est pas totalement verticale, mais bon, voilà, ça s'apparente. Hein. Alors moi, je trouve aussi, pour un avis personnel, je trouve que ça, c'est plus pratique que celle-là. Parce que le grip en main, voilà, moi, je trouve que sur celle-là, quand on veut réarmer, on a la main ici, mais ça suffit pas. En fait, le ressort est un peu dur. Donc moi, je mets mon doigt devant pour aider en fait à venir en arrière. Alors après, il existe des kits pour changer ça, mais bon, voilà, là on s'attarde vraiment au blaster de base. Et moi, je trouve que bon, la poignée un petit peu verticale, je trouve ça plus sympa, quoi. Autrement, au niveau des poignées arrière là, donc les deux, elles sont réglables comme on le souhaite, avec différents systèmes, voilà, pour adapter à la morphologie. Ici, ça ressemble plus aux poignées style AR-15, choses comme ça, qu'on trouve sur les airsoft ou les vraies armes. Ce système-là est plus simple, je trouve aussi, pour coulisser et régler, que l'autre. En fait, il faut venir baisser cette languette là pour bouger. Par contre, celle-là, quand vous êtes au bout, voilà,
Là ça bloque, je peux pas aller plus loin. Je suis vraiment au bout, il n'y a pas de problème. Alors que ici, si j'appuie que je continue, elle s'en va. Donc là pour le coup, si vous voulez régler vite fait, vous avez vite fait de le... Voilà. Il n'y a pas de petite butée, ça aurait été pas mal qu'il y ait une butée vraiment à la fin. J'aurais bien aimé qu'il y ait une petite, un petit cran supplémentaire. Par exemple, on appuie comme ça et quand on veut aller enlever complètement, on appuie un petit coup plus loin pour que ça retire. Donc là, je trouve ça un peu dommage pour le coup au niveau du système. Après, sur celui-là, sur le Nexus Pro, sont livrés des organes de visée d'origine. Donc ça, c'est des accessoires que j'ai rajoutés, hein, donc il ne faut pas en tenir compte ici. C'était juste pour montrer. Donc là, il y a des organes de visée qui sont dessus, alors qu'on n'en a pas sur le Seda. Pas du tout. Pareil, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté après, on verra. Ensuite, au niveau accroche-sangle, donc là, il y en a un ici. Bon là c'est que du plastique. Est-ce que ça tient? J'en sais rien. Bref, voilà. Sinon sur les deux vous avez sur l'arrière. Pour le coup, j'ai envie de dire attention sur celui-là parce que si jamais il est accroché mais que là vous appuyez trop fort, ben en fait voilà, ça tombe. Donc, pour le coup, là moi j'accrocherai rien ici, hein, personnellement. Alors que sur celui-là, pour le coup c'est on est sûr que ça parte pas. Voilà. Sinon, alors après, au niveau, on continue sur l'esthétique et tout. Donc là, vous avez donc Rai Picatinny. Donc, pour ceux qui connaissent pas, le Rai Picatinny, son nom comme ça qui s'appelle Picatinny. C'est un rail tactique un petit peu on va dire international maintenant, que l'on retrouve alors de base sur les vraies armes, décliné sur l'airsoft, et là pour le coup ça a été décliné sur le Dart Zone et le CEDA, le CDAS. L'avantage c'est que, comme je l'ai dit, c'est un rail standard, ce qui fait que tous les accessoires, lampe tactique, ici c'est un laser, les points rouges, les lunettes, en fait tout s'adapte dessus. Là par exemple ça c'est un viseur point rouge, voilà, qui est à base pour de l'airsoft. Pareil pour le pointeur laser ici. L'avantage c'est que ça s'adapte dessus. Donc là pour le coup, la compatibilité, vous pouvez mettre ce que vous voulez, quoi. Donc là c'est super bien, quoi. Donc ici on voit qu'on en a un, ils sont un petit peu décalés, mais bon c'est sur toute la longueur. Et sur le CEDA, en fait, vous en avez un seul, tout du long. Donc là, vous pouvez mettre pas mal de choses déjà. Par contre, il n'y a pas d'autres rails, que ce soit sur les côtés ou des choses comme ça. Donc là, pour le coup, vous pouvez mettre des accessoires que sur le dessus. Ou après, opter comme moi j'ai fait pour un renvoi sur 45 degrés. Ce qui permet, voilà, si vous voulez avoir une lunette pour viser plus loin et puis un petit pointeur laser sur le côté, ou après voilà, le petit renvoi là, c'est un autre rail Picatinny, hein, ça renvoie un rail Picatinny sur le côté, donc après vous pouvez remettre n'importe quoi dessus, quoi. Voilà. Donc comme je le disais, pour le coup il y a déjà des organes de visée de base sur celui-là alors qu'il n'y a pas sur le CEDA. Ensuite au niveau mécanique interne, donc sur les deux, c'est des pièces à l'intérieur en plastique, majoritairement. Il n'y a que sur le Nexus Pro où il y a un canon en métal. Vous n'avez pas de canon en métal sur le CEDA. Et petite différence sur celui-là, c'est qu'en fait là, vous avez l'embout de canon en fait avec un système comme les rayures sur un vrai canon qui normalement est censé, quand vous tirez, faire tourner la fléchette afin qu'elle prenne un effet de rotation pour être plus stable et plus précise, hein. Ce que vous n'avez pas sur le Nexus Pro. Donc je pense que j'ai fait le tour pour les parties un petit peu externes. Alors si, ce que j'ai pas dit, c'est effectivement sur le Nexus Pro,
le CEDA, vous avez un système ici de goupilles. Donc là, je vous renvoie à ma vidéo que j'avais faite pour le détail sur la présentation de ce blaster. Gros avantage, vous défaites les goupilles, vous avez deux petites vis là. Et en fait, toute la partie rouge se désolidarise de la partie noire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le upper et ça, le lower. Comme sur les vrais R15. Hein. Vous enlevez ça. Et si vous voulez changer des pièces internes, il n'y a pas besoin d'outils. Tout se fait à la main. C'est super pratique. Pour le coup, sur le Nexus, là, il faut jouer du tournevis. Pas le choix. Et il n'y a que, il me semble, pour l'accès au niveau du... Si on veut changer le ressort qui est à l'intérieur, là, vous avez accès directement ici. Donc il me semble que c'est, pour le coup, c'est pas mal. Mais il faut quand même un petit tournevis. Voilà. Écoutez, voilà pour cette partie-là. Ce qu'on va regarder maintenant, c'est toute la partie compatibilité. Alors maintenant pour la partie compatibilité. De base, le CEDA est livré comme il est là. C'est-à-dire avec un chargeur, un espèce d'adaptateur ici. Qui permet, donc là c'est cette partie-là. Puis là, voilà. Donc short dart. Et puis sinon sur le Nexus Pro, ici, donc le même système avec l'adaptateur aussi, petit peu chargeur. Alors ce qu'on peut voir déjà, c'est que les chargeurs sont identiques. Au niveau des formes, on est sur, ça vous appelle Katana, hein, si vous les achetez sur des sites pour en avoir d'autres. Donc on peut voir que c'est identique. Mais le Nexus Pro, il est livré avec en plus un chargeur comme ça pour des fléchettes plus longues. Et de toute façon dans la boîte, donc celui-là il est livré qu'avec des petites fléchettes. Vous retrouvez ça. Donc voilà, les fléchettes du CEDA. Et puis ça, c'est les deux types de fléchettes qui sont livrées avec le Nexus Pro. Donc les fléchettes longues standard, Nerf et autres. Et les fameuses short dart. Alors ce qu'on peut noter sur le CEDA, c'est qu'en fait en termes de... Ouais, une petite différence au niveau de la taille. Elles sont un poil plus courtes. Voilà. Donc, comme il est écrit sur la boîte pour celui-là, ils vous disent qu'en fait, ça fonctionne avec toutes les fléchettes longues ou courtes et de toutes les autres marques différentes. Ce qui fait que sur le Nexus Pro, eh ben, c'est compatible grande fléchette, petite fléchette, toutes marques confondues. Alors que sur le CEDA, eh ben, malheureusement, si vous essayez d'engager un chargeur, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que là, on peut le voir, la petite tige noire là, qui est là, en fait, ne permet pas aux grandes fléchettes de passer. Donc après, est-ce qu'il existe des kits derrière? J'en sais rien. Mais ça ne fonctionne pas avec les grandes fléchettes sur le CEDA. Donc là, je vous montre un exemple. Hein. Voilà, je mets une fléchette dans celui-là. La pompe est vers l'arrière. Je mets le chargeur. Là, on voit la fléchette qui est en dessous. Mais en fait, elle n'est pas prise par le système, elle ne monte pas parce qu'en fait elle est bloquée par le système ici. Alors, autre chose, sur le Nexus Pro,
Donc, comme je l'ai dit, donc les longs chargeurs comme ça fonctionnent. Si vous prenez des chargeurs Nerf, ça fonctionne aussi. Donc, ce qui fait que il est compatible avec tous les chargeurs larges, même les drums, ça passe. Donc là, vous pouvez mettre n'importe quoi. Et pour les chargeurs courts, donc les katanas fonctionnent très bien. Donc, ce qui fait que même celui du Seda, il passe. Voilà. Mais si vous prenez un chargeur worker, qui n'a pas la même tronche, surtout la largeur, hein, et ben ça passe aussi. Alors que si vous prenez celui-là, ça ne rentre pas. Donc après c'est pareil, hein, il existe, voilà. J'ai fait un adaptateur à la base, quand j'avais pas une Nexus Pro, j'avais fait un adaptateur, donc là c'est une version que j'ai trouvée sur internet et que j'ai imprimé en 3D, ce qui permet de fonctionner dans le Seda. Mais de base, il n'est pas compatible. Donc ça sous-entend que sur le Seda, vous pouvez mettre que des short dart, et en plus de ça, qu'avec des chargeurs de type katana. Alors que sur le Nexus Pro, vous pouvez mettre des chargeurs larges, de la marque Dart Zone ou de la marque Nerf, sans problème, ou autre. Vous pouvez mettre les drums, vous pouvez mettre des chargeurs courts, Nexus Pro ou Seda, ou Worker. Donc là, c'est full compatible tout. Donc là, je trouve que pour le coup, Dart Zone, ils ont vraiment fait un truc top. En le rendant compatible avec n'importe quoi, ce qui fait que si vous avez déjà des blasters de la marque Nerf ou autre, et ben tout passe, quoi. Donc ça c'est vraiment top. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est des blasters destinés aux 14 ans et plus, déjà parce que ça tape fort d'origine, hein. Mais c'est pas fini puisqu'il existe des kits pour les upgrader. Donc sur le site de Seda d'origine, il existe des kits. Alors moi j'ai regardé mais ils sont jamais dispo. Vous pouvez en trouver sinon sur les sites voilà, de détaillants style AK Blaster Mode, pour pas les citer. Et vous trouvez aussi des kits pour le Nexus Pro. Sur les deux modèles, vous pouvez trouver des kits, alors ça reste assez cher hein, parce que je crois que ça va être une centaine d'euros à peu près. Ou quand vous changez l'intérieur, c'est full métal après, hein. C'est que des pièces usinées, donc forcément c'est un peu cher, mais c'est de la super bonne cam, hein, ça bouge pas dans le temps. Kit complet pour upgrader, pour qu'il soit encore plus puissant, avec des pièces full métal à l'intérieur. Donc là, bon bah voilà, c'est que du bonheur. Donc voilà, gros avantages, les deux, si vous voulez upgrader derrière. Vous pouvez sans problème faire ces petites choses là. Ça sera un poil plus facile sur le Seda, comme je l'ai dit, hein, grâce au goupille vous défaites, alors que là il faudra jouer un petit peu du tournevis, mais bon, je pense pas que ça soit non plus super compliqué. Alors sinon, pour ce qui est de la puissance brute, c'est des blasters qui sont à peu près équivalents. J'ai fait une moyenne, ça tire environ à 30 mètres. Tir tendu, hein, j'ai pas fait de tir en cloche, parce que bon, j'estime que quand on est en blaster game, etc., on tire rarement en cloche, mais plus en face à face direct. Donc moi je suis resté sur du tir tendu. Voilà, on est environ à 30 mètres, un petit peu avant, un petit peu après, on va dire que c'est une moyenne sur les deux blasters. Chose étonnante, je trouve que sur le Nexus Pro, les fléchettes plus longues volent mieux que les courtes. Après, si d'autres personnes en ont et qui veulent faire des tests, qui me fassent un retour, je veux bien. Mais moi, je trouve que les fléchettes d'origine, celles-là, là, elles volent super bien, quoi. Franchement, c'est vraiment top. Donc voilà, donc pour le coup, kiff l'un ou l'autre, quoi, au niveau des distances de tir. Maintenant pour la gamme de prix.
Alors, forcément, le Nexus Pro, c'est de l'import. Donc, on va le toucher un peu plus cher que ce qu'il vaut aux États-Unis. Parce que ça, vous pouvez l'avoir pour une bouchée de pain. C'est voilà. Mais donc, Amazon l'importe maintenant, celui-là. Il tourne aux alentours de... Il me semble que c'est entre 66 et 69 euros. Un truc comme ça. Moi j'avais un code réduc de 4 euros je crois qui était fait sur le produit, donc voilà, aux alentours de entre 60 et 70 euros grosso modo sur ce modèle là. Le CEDA est un peu plus cher, il était je crois aux alentours des 89 euros. Par contre surveillez sur le site Déstockage Game. Moi j'ai réussi à l'avoir, il me semble qu'il était à 49 euros celui-là. Donc pour le coup, ça fait des blasters. Alors c'est un peu cher forcément, mais pour ce genre de blaster, la puissance qu'ils ont, la modularité, moi je trouve que ça vaut le coup. Quand on voit certains blasters chez Nerf qui tirent à peine à 10 mètres et où en ça 60, 90 euros, choses comme ça, puis je parle pas des blasters électriques qui valent super cher. Quand on voit le rapport prix-performance, honnêtement, là il n'y a pas photo sur ceux-là. Déjà c'est quand même un super truc que Dartzone arrive en France. Alors il y a Amazon, je pense à ça parce que moi c'est là je l'avais vu le moins cher. Vous avez un autre site aussi qui est Blaster Time. C'est un site, je sais plus si c'est allemand ou néerlandais. Enfin bon, c'est en Europe déjà. Donc eux ils les importent, forcément ils prennent une marge dessus, plus la TVA, choses comme ça, pour vous les envoyer. Les prix sont peut-être un petit peu plus chers sur Blaster Time, mais bon, pas grand chose. Après, il faut regarder suivant les blasters. Vous avez des blasters, alors pour le Nexus Pro, il me semble qu'ils étaient un poil plus chers. Mais si vous prenez des autres blasters, alors j'ai plus les noms en tête. Il y a celui de mon ami JLBM là, qui l'a fait, là, je me souviens plus le nom, il faut que je regarde. Un blaster électrique style Strife, mais voilà, version Dartzone. Il est moins cher sur Blaster Time que sur Amazon. Et puis il me semble que sur Blaster Time, ils ont peut-être plus de choix aussi. Voilà, après c'est suivant les bourses de chacun, les goûts, les couleurs, voilà. Moi c'était vraiment celui-là qui m'intéressait. Après il y a le Max Striker aussi que j'aime beaucoup. Mais pour le coup qui fait plutôt 80 euros, donc là je trouve que ça commence à faire cher, sachant que quand on voit aux États-Unis il me semble qu'il est autour des 40 ou 50 euros, c'est sûr que ça fait un peu mal. Alors voilà un petit récap sur les deux blasters et les différentes rubriques que j'ai utilisées pendant la vidéo. Il y a des choses qui sont complètement subjectives par rapport à l'esthétique, l'ergonomie. Chacun préfère ça, ou la couleur, ou la forme. Ça c'est purement objectif. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là j'ai coché les deux, parce que on peut pas définir de quelque chose de mieux ou de moins bien, quoi. Sinon, les deux grosses zones qui restent, on voit plus pour le Nexus Pro, donc c'est la compatibilité. Là il n'y a pas photo, c'est compatible avec tout, donc c'est vraiment un avantage considérable par rapport à l'autre, quoi. Et puis en termes de tarifs, alors je parle bien évidemment hors promotion, le Dartzone est quand même moins cher, quoi. Voilà, bah écoutez, moi, de mon point de vue, c'est ce qui ressort comme résultat. À vous de faire votre avis, mais moi je vous conseille quand même le Nexus Pro de chez Dartzone, et puis il y aura aussi tous les autres modèles qui vont arriver. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'ai essayé de brosser un petit peu tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Si certains d'entre vous ont ces blasters là et ont d'autres infos, n'hésitez pas à partager aussi. Ça permettra à la communauté de se faire un avis pour les gens qui souhaiteraient les acquérir.
Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec quelques petites prises de vue d'un peu plus près des deux blasters. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!